Et bienvenue à vous encore une fois, on se retrouve pour une séance de prononciation là aussi pour un thème complètement différent mais qui passe bien à la période puisque en hiver personnellement j'aime bien rester bien cosy et cosy en français c'est un mot qu'on utilise vraiment pas mal, hein, qu'on a pas mal francisé et qui est vraiment sympa, j'aime bien ce mot. Et bien justement pour rester dans le thème du cosy cette semaine, le thème c'est a cozy afternoon. A cozy afternoon. Pour traduire un petit peu, cozy c'est un endroit qui est agréable, qui est accueillant, qui est tout cocoon. Enfin, c'est un peu dur à traduire en français là aussi, puisque c'est un mot qu'on a francisé et qu'on utilise finalement un peu dans le quotidien, hein. Si je vous dis un endroit cosy, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Mais oui, en français, si on essaie de le conceptualiser un peu plus, c'est un endroit en fait qui est accueillant, qui est sympa, qui est chaleureux. Voilà. Et afternoon, afternoon, c'est l'après-midi simplement. Alors là, pour ce qui est de l'accentuation, je dirais plus qu'on utilise l'accentuation sur la première syllabe, le A, et le reste, c'est un petit peu plus mis sous silence entre guillemets. Afternoon, afternoon, a cozy afternoon. Et cozy, vous l'avez entendu, c'est sur la première syllabe aussi, a cozy afternoon. Quoi de plus agréable lors d'une bonne journée d'hiver où il neige? Simplement de siroter un petit chocolat chaud là. Oh là là, rien que d'y penser, là, j'ai salivé comme ça. Non, pour être plus sérieux, du coup, oui, c'est super agréable et c'est d'ailleurs le premier mot, ça tombe bien. En anglais, ça se dira to sip. To sip, c'est siroter. To sip a hot chocolate. To sip a coffee. To sip a tea. Voilà, tout simplement. Alors attention, faites attention ici, ce n'est pas to sip, c'est bien to sip. D'accord? C'est un i vraiment très court. Je ne sais même pas si to sip, ça existe vraiment en anglais, parce que comme je vous le disais précédemment, il y a des mots, si vous les prononcez différemment, par exemple si vous faites un i long au lieu d'un i court, ça aura une signification vraiment différente. Alors que là, to sip, je ne pourrais pas vous dire si ça existe. En tout cas, ici, siroter, to sip. Et on retrouve aussi le hot. Hot, attention, c'est chaud, mais ce n'est pas hot ou hot, encore moins hot. Là, c'est vraiment hot, a hot drink. Alors attention, nuance, c'est vraiment un O qui est très ouvert, à la limite du A. Mais attention, il ne faut pas le prononcer A, il ne faut pas le prononcer hot, puisque à ce niveau-là, a hot, c'est un chapeau. Donc si vous me dites I'm drinking a hot drink, je suis en train de boire un chapeau liquide. Non, 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 ne dites pas ça, ça ne marche pas. Ensuite, on revient un petit peu sur le cozy. Cozy. La seule différence qu'on aura ici, c'est place. Place, qui est simplement endroit. Un endroit cosy, un endroit chaleureux. A cozy place. Là aussi, c'est un point sur lequel je veux insister. Le prochain mot est assez important et je trouve que la prononciation est très importante aussi puisque en tant que français, en tant que bon vieux français avec la baguette sous le bras, on a tendance à le détruire ce mot-là. Alors, cheminée, on est d'accord, c'est bien cosy et tout ça, mais pour que ce soit encore plus cosy, il faut le prononcer correctement. Et on ne dit certainement pas a fireplace, alors encore moins avec le bon vieux grognement français. Non, déjà on a le R qu'on arrondit un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, quand on a une voyelle qui précède le R, on prononcera la voyelle et on l'allongera un petit peu dans le temps pour finalement l'arrondir un petit peu. Donc on ne dira pas a fire ou a fire, on dira bien fire. Fire. D'accord? Donc on arrondit un petit peu, mais vous voyez que derrière le R, il y a un E aussi. Et c'est là qu'il faut faire très attention puisque le E ne sera pas vraiment très prononcé. D'accord? On ne dira pas a fire. D'accord? C'est moche et puis c'est mal prononcé. On dit bien fire. Fire. Le E est presque silencieux. C'est vraiment, on insiste vraiment très peu dessus. J'ai même déjà entendu des personnes qui disent fire. Voilà, ça c'est un feu. Par rapport à la cheminée, on dit bien a fireplace. D'accord? Un endroit pour le feu, tout simplement. Là aussi, pour essayer d'apprendre le vocabulaire, ce qui peut être sympa, c'est d'essayer de trouver une logique au mot.
C'est-à-dire que par moment, il y a des mots, on les traduit en français, ça n'a pas forcément de logique, ou la traduction en elle-même n'a pas forcément de logique. Alors que là, par exemple, pour la cheminée, on peut essayer d'en trouver une. Cheminée, c'est simplement l'endroit où on fait le feu. Et si on traduit littéralement fireplace, eh bien ce sera l'endroit du feu. A fireplace. Ensuite, quand on est justement vers la cheminée, quoi de mieux de se réchauffer les petons? Eh bien, pour ça, on utilise des chaussettes bien épaisses et bien chaudes. En anglais, ça se dira warm socks. Warm socks. Attention ici, puisque la prononciation du warm est vraiment importante dans le sens où si vous le prononcez un petit peu différemment, ça signifie quelque chose de complètement différent. Par exemple, si vous dites a worm, à ce moment-là, vous parlez d'un verre. Donc, voilà, si vous parlez à votre ami de votre après-midi, vous aviez les pieds au chaud vers la cheminée, vous lui dites que vous aviez un gros verre sur les pieds, je ne suis pas sûr qu'il restera votre ami bien longtemps. Ensuite, on revient sur les boissons. Quoi de mieux d'être vers un petit cheminée avec des chaussettes bien chaudes, une petite couverture et un petit chocolat chaud. Et le chocolat chaud, on l'a vu tout à l'heure et on va le reprendre simplement. Pas grand-chose de nouveau, c'est simplement le hot. D'accord, celui-là, il est très important, ce n'est pas hot, c'est hot. Hot chocolate. Là aussi, pour chocolat, vous allez voir une différence. Simplement, on écrit bien chocolate. Ça s'écrit comme ça, c'est moche, mais ça s'écrit comme ça. Mais le deuxième O ne se prononcera pas. On ne dira pas chocolate, on dira bien chocolate. Chocolate. Hot chocolate. Ensuite, comme activité un petit peu plus calme, on a pourquoi pas lire un livre. Là aussi, c'est très important, puisque en tant que bon français, on a tendance à bien détruire ce mot et puis bien comme il faut. C'est-à-dire que tout d'abord, on a to read. To read. Attention, ne pas to read, mais to read. D'accord? Il est long. Et ensuite, on a le livre. Alors, le livre, en bon français, on a l'habitude de le prononcer a book. Book, voilà, déjà c'est ridicule dit comme ça. Et puis c'est surtout que ça se prononce pas du tout comme ça. C'est comme le sang. Le sang, il y a beaucoup de personnes qui le prononcent blood. Non, pas du tout. C'est pas du tout du blood. Si vous dites blood à quelqu'un en Angleterre, vous regardez avec des grands yeux comme ça, il comprend rien à ce que vous racontez. C'est pas book, c'est book. Book. D'accord? C'est un petit peu différent. Là aussi, c'est une nuance. C'est un petit peu un mélange entre le OU et le E. D'accord? C'est difficile à expliquer et vous ne l'aurez pas du premier coup. Il faut vraiment s'entraîner pour ça et puis écouter le mot vraiment plusieurs fois pour arriver à comprendre un petit peu le concept. Ce n'est pas book, c'est a book. Book. Donc on a au final to read a book. Il faut vraiment le voir comme ça. Le français, quand on le prononce, c'est vraiment très linéaire. C'est vraiment comme ça. Il y a des intonations, ok, mais c'est vraiment... vous n'aurez vraiment pas grand-chose. Alors qu'en anglais, c'est vraiment beaucoup plus les montagnes russes. Comme là, par exemple, to read a book. D'accord? C'est beaucoup plus nuancé. Il y a vraiment beaucoup plus d'accentuation. C'est très différent. C'est pour ça que j'aime beaucoup apprendre des langues, parce que je trouve qu'elles sont très belles et vraiment très différentes du français qui peut être un peu monotone. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, to take a nap. To take a nap. Alors, vous voyez, comme c'est écrit le A, enfin, je veux dire la prononciation du A, celui-ci, il faut bien le retenir puisque déjà, il est un petit peu particulier. C'est pas juste une lettre, c'est deux lettres qui sont regroupées. Et puis, c'est un des seuls sons que l'on pourra vraiment prononcer de manière un petit peu française. C'est-à-dire que là, pour le coup, on dira a nap. A nap. Alors, pas a nap, vous voyez. Est-ce que vous voyez vraiment la différence entre a nap et a nap? Alors, c'est très fin comme nuance, mais comme je l'ai dit plus tôt ou dans une précédente vidéo, c'est une langue qui est plus gutturale. En français, on dira bien a nap. A nap. C'est-à-dire, on a l'impression que vraiment le son est vraiment au bord des lèvres, alors qu'en anglais, c'est un petit peu plus au fond de la bouche, c'est un petit peu plus vers la gorge, là. C'est pour ça qu'on dit guttural. Donc vraiment, take a nap. To take a nap. Voilà, après tout ça, justement, j'allais me coucher, parce que je suis un peu fatigué, après une cozy afternoon, bien prononcé à la française, pour bien terminer une leçon de prononciation, c'est bien. Bon, ne faites pas comme moi, reposez-vous, et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau thème.